Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bienvenue à notre émission 30 minutes avec le Christ. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce, le privilège qu'il nous a accordé ce soir de nous retrouver. Parce que c'est vraiment une grâce de se retrouver ce soir. Plusieurs sont sur les lits d'hôpitaux, plusieurs sont morts, mais Dieu nous a fait grâce ce soir. Il nous a accordé la vie, le mouvement et l'être. Nous bénissons son saint nom, nous lui rendons grâce pour sa fidélité, pour son amour manifesté en Jésus. Nous lui disons merci pour tous ses bienfaits. Merci pour les bontés qu'il a déversées pour nous en ce jour. Dieu est merveilleux. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous fait tellement du bien avec notre thématique. La rédemption, waouh, Dieu nous a fait et il continue toujours à nous faire du bien. La semaine passée, j'ai enseigné, n'est-ce pas, sur les retombées de la rédemption. Nous sommes entrés en profondeur, donc c'était l'épisode 18. Et ce soir, Dieu m'a vraiment mis à cœur de prier, au fait, d'entrer, n'est-ce pas, vraiment dans la prière, parce qu'on a eu le temps de parler de la rédemption. Nous sommes entrés en profondeur concernant ce thème, la rédemption, et ce soir, il s'agit simplement de la rédemption, n'est-ce pas, 19. Comme je l'ai dénommé tout au long de notre émission, voilà, 30 minutes avec le Christ, nous aurons le temps de prier. Et pendant ce temps de prière, nous prierons ensemble. Et cette rubrique, je l'ai dénommée les prières du royaume. Les prières, n'est-ce pas, du royaume. La semaine passée, nous avons parlé des retombées de la rédemption. Donc, j'ai énuméré, j'ai classifié, n'est-ce pas, les différentes retombées de la rédemption. J'ai classifié, n'est-ce pas, ces différentes renommées de la rédemption. J'ai parlé premièrement de la réconciliation avec Dieu. Deuxièmement, du pardon et la justification. Troisième retombée, la guérison intérieure. Quatrième retombée, l'adoption et l'identité spirituelle. Cinquième retombée, ou simplement cinquième conséquence, n'est-ce pas, de la rédemption. C'est simplement la victoire sur les ténèbres. Et sixième ricochet ou retombée, l'unité du royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, la rédemption, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, c'est l'accès que le Christ nous a accordé. Jésus est la vie. Jésus-Christ est la vie. Et il habite, n'est-ce pas, en nous. Il est le chemin, la vérité et la vie. J'aimerais simplement, avant d'entrer dans la dimension de la prière, de notre prière, la prière du royaume, j'aimerais, n'est-ce pas,
faire en sorte que nous réfléchissions ensemble lorsque nous voyons que nous sommes en Christ, mais nous ne vivons pas pleinement, totalement, la rédemption. Pleinement, totalement, des bénédictions, des richesses, la sagesse, les trésors de la sagesse divine qui sont en nous, la connaissance divine. Tout est en nous. Par le Christ, nous avons l'accès. Je l'ai bien expliqué ici en disant que le Christ est le chemin vivant. C'est par lui que nous avons accès au Père. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. J'aimerais vraiment que nous comprenions, n'est-ce pas, certains faits. Parce que lorsque nous sommes en Christ, la Bible nous dit ceci. Dans Apocalypse 5, 2 et 5, la Bible dit ceci. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi en fait le livre? Le livre a été fermé lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme a perdu la rédemption. L'homme dans le jardin d'Éden a perdu la rédemption. L'homme était arrivé au niveau, quand je parle de l'homme, je parle d'Adam. Adam, c'est l'homme. A perdu la domination, était devenu esclave. La relation entre lui et son créateur était quasiment rompue. Donc, le livre de vie dont parle Apocalypse 5, versets 2 et 5, le livre en question, c'est le plan de Dieu pour l'humanité. Ça a été scellé jusqu'à ce que Christ, par sa victoire rédemptrice, en ouvre l'accès. Donc la rédemption, le sang de Christ, Christ est venu pour ouvrir ce livre. La Bible, on vient de le lire, que le livre en question était scellé. Le livre était scellé à cause du péché adamique. Adam avait perdu, n'est-ce pas, la domination. Il était arrivé au rang d'esclave. Il n'avait plus l'accès au Père, bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque le Christ est venu sur cette terre des hommes, le Christ est venu rompre ses sceaux, est venu ouvrir le livre, n'est-ce pas, le livre de ta vie, est venu ouvrir ce que Dieu avait déposé en toi lorsqu'il était en train de te créer, dans le mystère de la création. Lorsque Dieu avait, c'est-à-dire, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, lorsque le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient en train de planifier, n'est-ce pas, la création, qui tu seras exactement. Donc, Jésus est venu ouvrir le livre de ta vie, le plan de Dieu dans ta vie qui était scellé à cause du péché, n'est-ce pas, adamique. Donc, l'ouverture du livre, c'est quoi? C'est la révélation et la restauration du dessein divin pour la création, y compris nos vies. Ton livre, ta vie, a été scellé, a été fermé, a été, n'est-ce pas, arrêté quelque part, bloqué. Il n'y avait plus d'accès parce que l'homme devait communiquer, devait être en intimité avec Dieu, être en intimité avec son Créateur, avec sa source, avec Abba, avec le Père. Mais à cause du péché, tout a été, n'est-ce pas, scellé. Gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus est venu ouvrir le livre de ta vie, est venu ouvrir le plan de la création, ouvrir le plan
de la création. Ouvrir ce qui s'était dit dans le secret pendant la création, avant que tout soit manifesté, avant que, n'est-ce pas, Dieu puisse dire, n'est-ce pas, mettre le souffle en toi, le souffle de vie en l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque Christ est venu, la rédemption rouvre l'accès à notre véritable identité et destinée. Donc la rédemption vient rouvrir, n'est-ce pas, l'accès à notre véritable identité et destinée. Voilà pourquoi je vais l'appuyer encore dans Éphésiens 1, versets 7 à 9. La Bible dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Donc, la rédemption, waouh! Par la rédemption, le livre de notre vie n'est plus scellé. Dieu révèle à nouveau sa volonté et son appel pour chacun de nous. Donc, c'est Christ qui détient désormais le livre de la vie. Il est la vie et c'est lui qui détient, n'est-ce pas, le livre de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous élevions nos voix pour rendre grâce à Dieu. Pour rendre grâce à Dieu parce que le livre de vie de l'agneau immolé, ce que Dieu avait déjà prévu pour toi et moi avant la fondation du monde, c'est le Christ bien-aimé qui est venu ouvrir ce livre. Il a rompu tous les sceaux. Maintenant, nous avons, n'est-ce pas, accès au Père. Nous pouvons, par la révélation de la parole, par la méditation, la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Nous vivons par la foi. Nous vivons par la parole. Nous vivons par ce que Christ a fait pour nous à la croix. Nous sommes dans le royaume. Nous appartenons à Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a fait grâce. Christ est mort pour nous à la croix. Christ nous a justifiés. Christ est notre rédempteur. Christ est le souverain sacrificateur. Christ est notre intercesseur parfait. Christ nous connaît mieux que nous-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible nous dit, regardez le contraste. La Bible nous dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marcher à pied comme des esclaves sur la terre. C'est Ecclésiaste qui le dit. C'est-à-dire que nous sommes des rois et des reines, nous sommes appelés à dominer, nous sommes appelés à régner, nous sommes appelés à implémenter, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à transformer les choses. Nous sommes appelés à être des créateurs, nous sommes appelés à être des innovateurs, nous sommes appelés à ne pas être des spectateurs, mais nous sommes appelés, n'est-ce pas, à transformer là où il y a la vallée de Baca, là où il y a la détresse, là où il y a des situations difficiles. Mais la Bible nous dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux. On voit des rois sur des chevaux. On voit des reines sur des chevaux. On voit les gens qui ont accepté le Christ n'est-ce pas, marcher à pied. Des esclaves. Mais on voit maintenant les esclaves, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, les enfants de ce monde en train de régner. Au lieu que nous, qui avons le Christ en nous, nous qui avons la rédemption, c'est à nous normalement d'être sur les chevaux. Mais ce sont, n'est-ce pas, les enfants du monde qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont sur les chevaux, qui sont en train de régner, qui sont en train de commander, qui sont en train de conduire la création. Alors que c'est nous qui avons le Christ, c'est nous qui sommes le sel de la terre. Et nous devons être, nous sommes la lumière du monde. C'est à nous de briller. Bien-aimés dans le Seigneur, sommes-nous en train de briller? Sommes-nous véritablement le sel de la terre? Parce que c'est avec le sel donne le goût. Le sel donne la saveur. C'est avec le sel qu'on assaisonne la nourriture, qu'on assainit même le lieu.
Sommes-nous véritablement le sel ou pas? J'aimerais que tu prennes conscience, que tu regardes ta vie. Est-ce que tu es en train de vivre pleinement la rédemption? Est-ce que tu expérimentes l'accès que le Christ t'a accordé? Est-ce que tu expérimentes, tu vis pleinement ce que le Christ a fait? Apocalypse vient de nous le dire, que le Christ a rompu, n'est-ce pas, a ouvert le livre de vie, le livre de ta vie. Il a rompu, n'est-ce pas, les sceaux. Et nous avons accès au Père, bien-aimé dans le Seigneur. C'est à nous de voir. Est-ce que Apocalypse 5, 2, versets 2 et 5, parce que c'est lui seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Il n'y a aucune personne qui a ouvert le livre et qui a pu rompre les sceaux. De Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un serviteur de Dieu qui a pu ouvrir le livre et qui a pu rompre les sceaux. Il est le seul, le nom qui a été élevé au-dessus de tout le nom. Le Christ, lui qui a préféré prendre la forme humaine, il est venu sur cette terre des hommes. C'est lui qui est le seul et l'unique. Son nom a été souverainement élevé. C'est lui qui nous donne accès au Père. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin vivant, le seul à avoir ouvert le livre de vie, le seul à avoir rompu, n'est-ce pas, les sceaux. Élisée ne l'a pas fait. Élie ne l'a pas fait. Abraham ne l'a pas fait. Moïse ne l'a pas fait. Ils ont fait les choses, n'est-ce pas, selon leur canevas, selon leur plan. Mais celui qui a mis le Père au repos, celui qui a introduit l'homme à recouvrir, à découvrir sa vraie identité, c'est le Christ. C'est par le Christ que nous sommes devenus les fils et les filles de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que tu élèves ta voix maintenant pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à Dieu ce soir. Lui dire merci parce que c'est à cause de Christ, c'est à cause de Christ que nous avons accès au Père. À cause du sang de l'agneau, le pardon du péché. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci ce soir. Merci pour Jésus. Merci parce que Christ est venu sur cette terre des hommes. Il est venu révéler le royaume. Il est venu, il a tout abandonné. Il a abandonné le ciel. Il est venu sur cette terre des hommes pour nous révéler que tu es notre Père. C'est toi qui es la source. Père, nous te disons merci. Merci pour le Christ. Merci, Papa. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour cette grâce. Nous te rendons grâce pour cette faveur que tu nous as accordée. Merci parce que Apocalypse 5, verset 2 et 5 nous dit, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Seigneur, il n'y avait personne pour ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Il y a eu le seul, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. C'est lui le seul qui a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette sceau. Nous te disons merci. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci parce que nous avions perdu la domination. Nous avions perdu la domination. Nous étions des esclaves. Seigneur, oh Dieu, quel privilège, Papa, que tu nous as accordé. Nous te disons simplement merci. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Merci pour la justice, Papa. Nous sommes justes devant toi. Jésus, nous te rendons grâce. Nous sommes justes devant le Père. Nous sommes sans culpabilité. Nous sommes sans peur, sans reproche devant le Père. Le Père, lorsque le Père nous voit, il nous voit au travers de Christ. Lorsqu'il nous voit, il voit le Christ parce que Christ nous avait remplacés. Nous avons été substitués par le Christ. Au nom de Jésus à la croix, Seigneur, merci. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence. Nous bénissons ton Saint-Nom ce soir. Nous bénissons ton Saint-Nom ce soir. Nous te disons merci, Papa, pour ce privilège que tu nous as accordé. Merci parce que tu avais déjà préparé la rédemption avant la fondation du monde. Nous te disons merci, Seigneur. La rédemption, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, n'a pas été une surprise pour toi. Le péché de l'humanité, Seigneur, ne t'avait pas surpris, Seigneur, oh Dieu. Tu as été un Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es un Père qui est préventif. Tu es un Père, Seigneur, qui sait tellement
t'organiser, Seigneur. Merci Jésus, merci pour le sang de l'agneau, merci pour le sang qui nous a rachetés, merci pour le sang qui nous a réconciliés avec le Père, merci pour la réconciliation avec Dieu, merci pour le pardon et la justification, merci pour la guérison intérieure, merci pour l'adoption et l'identité spirituelle. Nous avons une nouvelle identité. Identité en Christ, nous avons été sauvés. Le Christ nous a donné une nouvelle identité. C'est lui qui est notre grand frère. C'est lui qui nous a fait connaître le Père. C'est lui qui nous a introduits dans son royaume. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous avons une nouvelle identité. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Nous bénissons Seigneur, cette nouvelle identité, Seigneur. Nous a mis dans une dimension que l'homme ne peut pas comprendre, que même dans le monde spirituel, les anges ne peuvent pas comprendre, Seigneur. Ça a été le secret de la rédemption. Merci pour cette nouvelle identité. Merci parce que nous avons l'ADN de Dieu. Merci parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Merci parce que la Zoé de Dieu est en nous. La vie de Dieu est en nous. Nous sommes en communion avec notre Père. Nous sommes en communion avec la source. Oh Père, nous te disons merci parce que ta parole déclare: le juste vivra par la foi, le juste vivra par la parole, le juste vivra par l'ainsi dit l'Éternel, le juste vivra par ce que tu as planifié avant la fondation du monde, par ta parole, Papa. Nous te disons merci. Ce soir, nous élevons ton Saint-Nom. Merci pour cette nouvelle identité. Merci pour la justice que tu nous as accordée, la justice en Christ. Oui, Seigneur, nous nous tenons debout devant toi. Debout sans crainte, debout sans peur, debout sans culpabilité du péché. Parce que, Seigneur, tous nos péchés ont été pardonnés à la croix. Tous péchés ont été, oui, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, pardonné à la croix. À la croix, le compte était redevenu à zéro. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour la victoire sur les ténèbres. Au nom de Jésus, nous avons la victoire sur les ténèbres. Nous avons la victoire sur les ténèbres. Nous avons la victoire sur les ténèbres. Christ a porté l'élément fondamental à la croix. Il s'est fait pécher pour que nous devenions justes. Nous lui disons merci Seigneur. Merci Papa. Merci l'homme de Galilée. Merci le Saint d'Israël. Merci l'agneau de Dieu. Merci Jésus parce que tu t'es fait malédiction pour que nous devenions bénédiction. Merci parce que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous ne sommes plus maudits, nous sommes bénis. Avant la fondation du monde, dans le secret, dans le mystère de la création, Père, tu nous avais déjà bénis. Tu as béni l'homme. Tu nous as bénis. Malgré l'erreur adamique, malgré le péché adamique, la désobéissance d'Adam, Seigneur, tu n'as jamais maudit l'homme. L'homme est resté dans la bénédiction. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as maudit. Oui, Seigneur Dieu de gloire, tu as maudit. Oui, Père, amen, tu as maudit, Seigneur, Satan, mais à l'homme, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, tu l'as puni, Seigneur, oh Dieu de gloire. Seigneur, merci, parce que tu nous as bénis. Merci, parce que en nous, il y a le souffle de vie. En nous, il y a la Zoé de Dieu. En nous, il y a ton ADN. En nous, Seigneur, il y a ton image. Parce que tu as dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Seigneur, nous te ressemblons. Nous nous tenons debout devant toi, avec assurance, sans culpabilité, sans rancune, sans problème, Seigneur, parce que tu es notre Père. Oui, Seigneur, merci. C'est comme un enfant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, un enfant qui a fait quelque chose qui n'a pas plu à son père. Est-ce que le père rejettera son fils? Est-ce que le père rejettera son enfant? Est-ce que le père rejettera sa fille? Non, le père ne rejettera pas sa fille. Le père ne rejettera pas son fils, mais le père pourra punir son enfant. Mais l'ADN restera toujours le même, Seigneur. Oh Dieu, merci parce que nous sommes retournés. Nous avons fait un retour au bercail. Nous sommes retournés au bercail à cause de l'œuvre de la croix, à cause du sang de Jésus, à cause de la
de Jésus, à cause de la souveraineté de ton plan. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa. Merci pour l'unité du royaume. Aucun être, aucune puissance, aucune entité ne peut séparer l'unité du royaume. Le royaume de Christ ne peut pas être divisé. Aucun être, aucune puissance ne peut diviser le royaume de Christ. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons grâce, nous te disons merci Papa, merci Seigneur, merci pour ton plan merveilleux, merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Nous te sommes reconnaissants Seigneur, oh Dieu, nous te sommes reconnaissants ce soir, nous te disons merci pour tous tes bienfaits, alléluia, nous te rendons grâce Papa, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur merci. Merci, Papa. Merci, l'homme de Galilée, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le royaume. Un roi, une reine, un prince, une princesse ne subit pas. Mais il ou elle met en œuvre un nouveau mode de fonctionnement dans le lieu que Dieu lui a confié. Tu dois mettre un nouveau mode de fonctionnement dans le lieu que Dieu t'a confié, afin d'y exercer la domination divine restaurée par la rédemption en Christ. C'est à toi de le faire. Le Christ nous a remis la domination. Nous sommes appelés à dominer. Nous ne sommes plus appelés à être comme des esclaves. Mais nous sommes, n'est-ce pas, appelés à dominer. Dans le lieu que Dieu nous a confié. Je ne connais pas le lieu que Dieu t'a confié. Si Dieu t'a donné un lieu bien précis, dans le business, dans le commerce, si Dieu t'a donné un lieu bien spécifique, ta vocation éternelle, ce que Dieu a déposé en toi, ton appel, tu es appelé, n'est-ce pas, à dominer. Tu es appelé à régner. Tu es appelé à implémenter. Tu es appelé à innover. Tu es appelé, n'est-ce pas, à porter quelque chose de nouveau. Nous ne sommes pas des spectateurs. Nous sommes appelés à régner, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui sont de ce monde sont en train de régner, sont en train de dominer actuellement. Mais ceux qui sont sur les chevaux sont appelés maintenant par la prière à descendre des chevaux, afin que les princes, les rois, les reines puissent prendre le bâton de commandement, puissent régner, puissent apporter le royaume, puissent établir le royaume des cieux sur cette terre des hommes. Tu vas élever ta voix vers le trône de Dieu pour dire, Seigneur, assez c'est assez. J'en ai marre de la situation dans laquelle je me retrouve actuellement. Je suis appelé à régner. Je suis appelé à dominer. Je suis appelé à régner dans mon couloir. Je suis appelé à implémenter. Je suis appelé à être véritablement un roi, une reine. Je ne suis pas appelé à subir. Tu n'es pas appelé à subir. Ce sont les esclaves qui subissent. Les rois ne subissent pas. Lorsqu'il y a une situation qui se présente devant un roi, le roi est même entouré des conseillers qui lui prodiguent des conseils. Mais toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as le Christ en toi. Tu as les trésors de la sagesse et de l'intelligence divine en toi. Donc c'est à toi par le Saint-Esprit dans la prière, dans la méditation. Dieu te donnera une clé pour ouvrir la porte qui est fermée devant toi. Dieu te donnera la sagesse, l'intelligence, une connaissance pour ouvrir, résoudre un problème qui est devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tout est en toi. Tu es un bâtisseur. Tu n'es pas appelé à subir. Tu n'es pas appelé à subir les liens, les lois de ta famille. Non, parce que tu fais partie du royaume. C'est une question de changer aussi ta mentalité. De marcher selon l'esprit.
Parce que la Bible nous dit que le juste vit par la foi. Le juste vit par la parole. Le juste vit par la connaissance des Écritures. Le juste vit par la méditation. Bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait que la parole de Dieu et toi et nous devenions un. Que nous soyons unis à la parole. Que nous devenions un à la parole. Lorsqu'il y a une situation qui se présente, lorsqu'il y a la maladie qui se présente, tu ne peux pas te dire que non, parce que dans ma famille, les gens meurent à 50 ans, les gens meurent à 60 ans, c'est une pensée qui est en toi, c'est une pensée qui est ancrée en toi, tu dois vivre par rapport à cette parole. Non, parce que tu fais partie du royaume, c'est à toi de déclarer que me dit la parole de Dieu. Parce que le juste vivra par la foi. Nous vivons par la foi. Nous vivons par la parole. Que te dit la parole par rapport à ce que toi-même tu es en train, n'est-ce pas, de vivre actuellement? Que te dit, n'est-ce pas, la parole? La parole te dit quoi exactement? Tu ne peux pas continuer à subir les liens de ta famille. Tu ne peux pas rester là à continuer à subir par exemple le système de fonctionnement de ce monde, le système de fonctionnement de ton pays, le système de fonctionnement de ta tribu, le système de fonctionnement, n'est-ce pas, de ton travail. Non, tu dois vivre pleinement selon les Écritures. Que me dit la parole de Dieu par rapport à telle situation? Quel comportement dois-je avoir pour régner dans mon couloir, pour régner sur cette terre des hommes, parce que tu es un roi, parce que tu es une reine? Lorsqu'il y a une situation qui se présente devant toi, comment tu réagis? Que te dit la parole? La Bible me dit, dans Colossiens 2, verset 14, la Bible dit ceci: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et la Bible nous dit que le juste vit par la foi. Le juste ne vit pas par les sentiments. Le juste ne vit pas par rapport aux ordonnances de sa famille. Le juste ne vit pas par rapport aux lois établies de sa famille. Le juste ne vit pas par rapport aux maladies établies dans sa famille. Non, parce que le Christ nous a transportés le Père nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous ne faisons plus partie de nos familles. Donc, que me dit la parole? La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. S'il y a l'ordonnance, prenons l'ordonnance du mariage. Dans l'ordonnance, il y a dans l'acte, il y a plusieurs ordonnances. Dans l'acte de mariage, il y a plusieurs ordonnances. Si dans votre famille, dans l'acte de mariage, il y a première ordonnance, par exemple, il y a le divorce. Deuxième ordonnance, il y a la maladie héréditaire. Je pourrais dire, par exemple, le Parkinson. Ton père est décédé du Parkinson ou ta mère est décédée d'une crise cardiaque. C'est une ordonnance qui est établie. Mais la Bible nous dit ici, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. C'est à toi et moi de proclamer cela. Le juste vivra par la foi. C'est à toi de proclamer cela. C'est à toi de proclamer Colossiens 2,14. Que cette parole, cette portion des Écritures puisse prendre forme en toi. Toi et cette parole, c'est-à-dire toi et cette parole, vous devez normalement devenir un. Expérimenter cette parole. Parce que le juste vit par la foi. Tu dois devenir un. T'unir à cette parole. T'unir à cette connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois expérimenter cela. Tu dois vivre cela. Tu dois proclamer cela. Ça doit devenir un avec toi. C'est comme un homme et une femme qui sont mariés. Ils deviennent une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère. L'homme, il quitte son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire que toi, tu quittes les liens de ta famille. Tu as quitté ta famille. Tu dois maintenant t'attacher à la parole. Et cette parole est toi.
vous devez devenir une seule chair. Ça doit prendre forme en toi. Ça doit devenir vie et esprit en toi. C'est ça, c'est ce que normalement c'est ce que nous devons devenir. Parce que la rédemption nous a déjà donné l'accès. On doit expérimenter la parole. Le juste vivra par la foi. Nous allons déclarer, nous allons proclamer. Père, au nom de Jésus, prie avec moi, quelles que soient les lois établies, quels que soient les liens de ma famille, quel que soit tout ce qui a été dit. Merci Père, parce que le Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Merci parce que le Christ, il est le chemin vivant. Merci parce que je veux expérimenter pleinement Colossiens 2, versets 14 à 15. Seigneur, je vis par la foi. Je ne vis pas par mes émotions. Je ne vis pas par mes pensées. Mes pensées sont renouvelées. De nouvelles pensées, les pensées qu'avait le Christ, les pensées de faire le bien, les pensées de dominer, les pensées de réussir, les pensées d'être bâtisseur, les pensées d'être créateur, les pensées d'emmener la vie, les pensées de procréer, les pensées de dominer, les pensées d'assujettir, les pensées de multiplier au nom de Jésus. Que toute pensée qui est en moi, pensée de maladie, pensée de l'hérédité, maladie héréditaire, pensée, oui Seigneur, que tout ce que l'homme, le péché a pu mettre en moi, au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, par l'autorité du nom de Jésus, tout ce qui est en moi est en train de sortir, parce que la parole de Dieu est vie et esprit. Je ne vis pas par rapport à mes pensées, je ne vis pas par rapport à mes pensées, je ne vis pas par rapport à ce que le monde dit, je ne vis pas par rapport aux lois établies de ma famille. Je fais partie du royaume, le royaume de Christ. Au nom de Jésus, ma mentalité est changée, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus, oh Père, ta parole déclare, tu as effacé, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnait et qui subsistait contre moi. Au nom de Jésus, il a éliminé en le clouant à la croix, quel que soit l'acte, même si c'est l'acte de mariage, Seigneur Dieu Tout-Puissant, quelles que soient les ordonnances, Seigneur de gloire, que là cet acte contient, au nom de Jésus, oh Dieu, je m'appuie sur cette parole, je m'assois sur cette parole, je suis convaincu dans mon esprit, je crois en cette parole, je crois à la parole de Dieu, j'ai la foi, au nom de Jésus, par le Christ, cette parole est en moi, la lumière est en moi, au nom de Jésus, la parole de Dieu est en moi, la parole de Dieu est imputée en moi, dans mon esprit, que cette parole puisse couler en moi, la vie de Dieu, la Zoé de Dieu, au nom de Jésus, la Zoé de Dieu coule en moi, la Zoé de Dieu arrose mon âme, là où il y a la maladie, là où il y a les lois, là où il y a les décrets, la Zoé de Dieu arrose mon âme, la Zoé de Dieu remplit mon âme, je crois en cette parole, que cette parole devienne un avec mon âme. Cette parole devient un avec mon esprit. Au nom de Jésus, mes pieds sont ancrés dans Colossiens 2, versets 14 à 15. Au nom de Jésus, oui Seigneur, tu as encore dit, Seigneur, oh Dieu, tu as annulé cette ordonnance. Tu l'as éliminé en le clouant à la croix. Tout a été cloué à la croix. Cette ordonnance a été clouée à la croix. Je le crois fermement. Même si les gens se lèvent pour me parler des maladies héréditaires, pour me parler des liens de famille. Oui, ces liens existent. Mais moi, je ne crois plus en ça. Parce que je fais partie d'un nouveau royaume. Je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis devenu une nouvelle créature. Parce que le Christ me dit, Seigneur, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle. Seigneur, tu es resté nu à la croix. À la croix, tu es resté nu, Seigneur. Oh Dieu, tu as pris ma place à la croix. Tu es resté nu, toi qui es le Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses. Tout a été créé par toi. Tu es tout en tout, Seigneur. Oui, mais à la croix,
Tu as accepté l'humiliation. Tu as accepté de rester nu à la croix. Tu as accepté de porter mes péchés. Tu as accepté de te faire pécher. Tu as accepté tout genre de honte à la croix afin que moi, je sois sauvé. Afin que mon frère, ma soeur qui me suit soit sauvé. Oui, Seigneur, je crois en cette parole que tu as dépouillé les dominations et les autorités et tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Tu les as triomphés à la croix, tu les as livrés publiquement en spectacle. Tu les as livrés publiquement en spectacle. Au nom de Jésus. C'est pas quelque chose qui doit être fait, mais ça a été fait à la croix avec assurance, avec foi. Je crois fermement en cette parole parce que dans ta parole, la parole de Dieu est vie et esprit. Père, tu as mis ta parole au-dessus de ta renommée. Tu as mis ta parole au-dessus de ta réputation. Tu as mis ta parole au-dessus de toutes choses. Oui, Seigneur, il reste juste ta souveraineté que l'homme ne peut pas comprendre. Mais ta parole, tu l'as mis au-dessus de ta renommée. Seigneur, ta parole ne ment pas. Ta parole ne change pas. Ta parole a été testée 7 fois. Et rien n'a pu absorber, n'a pu détruire ta parole. Seigneur, merci. Ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, est la plénitude qui vit en moi. Laisse que cette parole, Dieu Tout-Puissant, puisse prendre forme en moi. Cette parole, Dieu Tout-Puissant, puisse prendre forme dans la vie de mon frère, puisse prendre forme dans la vie de ma sœur. Au nom de Jésus, je décrète et déclare que je suis un roi, je suis une reine. Je ne suis pas appelé à subir, mais je suis appelé à régner. Je suis appelé à implémenter. Je suis appelé à régner dans mon couloir. Je suis appelé à apporter un nouveau mode de fonctionnement, que ça soit dans ma famille, là où il y a un cycle de maladie. Seigneur, tout est possible avec toi. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. S'il y a le diabète dans la vie de mon frère, s'il y a le diabète dans la vie de ma soeur, s'il y a un problème de santé, si, oh Dieu Tout-Puissant, il peut y avoir l'hypotension, il peut y avoir l'hypertension, il peut y avoir même le cancer. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, ta parole déclare, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus de Nazareth, oh Dieu, tu as porté toutes les maladies à la croix. Seigneur, ta parole me dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ dans Éphésiens. Seigneur, ta bénédiction inclut la santé. Seigneur, je suis en bonne santé parce que tu m'as déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu spirituel en Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es malade là où tu es en ce moment, je ne sais pas quelle maladie tu as. Tu souffres de quoi exactement? Je te dis simplement de changer ta mentalité, de croire en la guérison, de croire en l'œuvre de la croix. Parce que le Christ, partout où il passait, il chassait les démons, il guérissait les malades. C'est encore possible dans ta vie. Je te dis ce soir, confesse avec moi, déclare avec moi, afin que cette parole puisse prendre forme dans ta vie, que cette parole prenne forme dans ta vie, que tu deviennes un avec cette parole. La parole de Dieu est vie et esprit. Déclare avec moi que le Christ t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. La santé est pour toi, la prospérité est pour toi, le règne de l'esprit est pour toi. La connaissance de Christ est pour toi. La connaissance de la parole de Dieu est pour toi. Tu es appelé à régner, à arrêter tout cycle dans ta famille. Au nom de Jésus, le cycle de maladie est arrêté. Si ton père est décédé avant 70 ans, ma Bible que me dit la parole, le plus jeune vivra jusqu'à 70 ans. Il peut aller même jusqu'à 80 ans. Le plus jeune vivra jusqu'à 70 ans. Si ton père est décédé à 50 ans, ta mère est décédée à 55 ans, ton père est décédé à 60 ans, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit ici, le plus jeune vivra jusqu'à 70 ans. Ils peuvent même aller, le plus rigoureux, vont jusqu'à 90 ans. Tu n'es pas appelé à mourir sans pour autant avoir atteint le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur cette terre des hommes. Au nom de Jésus, déclare avec moi, je vivrai jusqu'à la fin de mon mandat sur cette terre des hommes. Je vivrai selon le plan de Dieu. Au nom de Jésus, aucun être humain, aucune entité ne pourra arrêter ma vie. Au nom de Jésus, je vivrai selon le plan de Dieu. Je vivrai selon ce que Dieu a planifié pour moi sur cette terre des hommes. Aucun être humain ne pourra arrêter, aucune circonstance, aucune loi établie, aucune malédiction,
Oh, parce que Dieu t'a déjà béni avant la fondation du monde. La domination est pour toi. Toute maladie s'arrête dans ta vie. Au nom de Jésus, je décrète et déclare la Zoé de Dieu, la vie de Dieu en toi, coule en toi, coule dans tes veines, dans tes vaisseaux. Au nom de Jésus, coule dans tous tes organes. Au nom de Jésus, coule dans ton âme, coule dans ton esprit, coule dans ta volonté, coule dans tes émotions. Au nom de Jésus, tes pensées sont renouvelées. Mes pensées sont renouvelées. Je n'ai plus les pensées de maladie. Je n'ai plus les pensées archaïques. Je n'ai plus les pensées sèches. Je n'ai plus les pensées de ce monde. Mais j'ai les pensées qu'avait le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne vis pas pour moi, mais je vis pour le Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours dans la prière. J'aimerais simplement que nous lisions un dernier verset et puis nous allons arrêter. La Bible de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, verset 18, Éphésiens 4, verset 18, parce que les prières que nous sommes en train de faire, ce sont les prières du royaume. Quand vous priez comme ça, votre mentalité changera. La manière de voir les choses. Vous allez réfléchir autrement. Quand vous déclarez les paroles, c'est-à-dire le système de fonctionnement de vos pensées est en train de changer. La manière de penser, parce que la parole de Dieu est esprit et vie, pardon. Il y a un nouveau programme que vous installez en vous. Vous parlez à votre âme. Et dans le monde spirituel, le règne de l'esprit est en train d'entendre ce que vous êtes en train de déclarer avec foi. Et les choses vont changer. Le système de fonctionnement de votre esprit changera. Le système de fonctionnement de votre être changera. Lorsque vous levez à décréter, à déclarer. Lorsque vous levez à prier, à faire les prières du royaume. À croire en ce que vous êtes en train de dire. Au nom de Jésus. Et vous mettez votre foi dans ce que vous dites. Dans la prière que vous êtes en train de faire. Ce que vous êtes en train de déclarer. Éphésiens 4, verset 18 dit ceci. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous voyez? Ils ont l'intelligence obscurcie. Ici, on parle d'intelligence obscurcie. Éphésiens 4, verset 18. C'est pas seulement les païens, non. Ici, on parle même les gens qui ont reçu le Christ. Mais leur intelligence, n'est-ce pas, est obscurcie. Ils n'ont pas la connaissance. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la Zoé de Dieu. Nous avons reçu le Seigneur dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Nous croyons en la rédemption. La rédemption, c'est l'accès. C'est la porte qui est ouverte, c'est la nouvelle vie. Mais maintenant, nous devons accéder aux nouvelles connaissances. Accéder, n'est-ce pas, à la vie de Dieu. Mais le fait qu'il y a l'ignorance en nous, nous ne voulons pas croire en ce que Christ a fait pour nous à la croix, automatiquement, la lumière, la sagesse, l'intelligence que Dieu a déposée dans notre esprit, nous ne pouvons pas y accéder. Parce que nous vivons dans l'ignorance. Nous mettons plus accès aux œuvres adamiques, des liens de famille, à nos anciennes connaissances, aux démons. Les démons existent. Je n'ai pas dit que les démons n'existent pas. Les démons existent. Satan est en train d'œuvrer. Oui, ça existe. Mais nous faisons partie du royaume de Christ. Christ est le cep. Nous sommes les sarments. Attends, le cèpe est l'arbre. Mettons, l'arbre est là et nous sommes la branche. Et il y a la sève qui nourrit la branche. Mais pourquoi vous allez venir me parler encore des liens de famille? On dit qu'il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dieu nous a transportés. Il faut croire en ça. C'est tellement simple.
Je dois croire en ça pour que les fleuves d'eau vive puissent jaillir de moi et en moi dans ma vie. Pour que je puisse vivre pleinement la Zoé de Dieu. Pour que je puisse vivre pleinement ce que Dieu avait déjà planifié pour moi avant la fondation du monde. Le plan que Dieu avait prévu pour moi. Et j'ai bien dit dans l'introduction que Christ est venu, il a rompu, il a ouvert le livre, il a rompu les sceaux. Donc nous avons accès au Père. Donc le fait que nous ne voulons pas croire en certaines choses, la Bible vient, nous venons de le lire, ils ont l'intelligence obscurcie. On a la rédemption, on croit en la rédemption. Nous avons reçu le salut. Mais maintenant, notre intelligence est obscurcie. Parce que nous ne voulons pas croire en l'œuvre accomplie de Christ. Donc, automatiquement, par conséquence, la Bible dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Nous sommes étrangers à l'abondance, à la vie de Dieu. Nous sommes étrangers à la Zoé de Dieu. Nous sommes étrangers à l'abondance. C'est que Christ a accompli pour nous à la croix. L'abondance. Jésus est venu avec la vie. Il est la vie. Afin que les brebis aient la vie en abondance. Et que cette vie-là, nous devons la vivre pleinement, la Zoé de Dieu. Mais si on s'arrête juste au niveau de la rédemption, oui, on a reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est l'accès. C'est comme la porte d'entrée d'une maison. C'est comme moi, je vous invite chez moi. Voilà. C'est-à-dire, j'ouvre la porte de ma maison. C'est ça la rédemption. J'ouvre la porte d'entrée, vous y accédez. Mais je ne vous fais pas découvrir mon intimité. C'est-à-dire ma chambre à coucher, les chambres de mes enfants, mon salon, ma cuisine, la cave, le grenier, mon jardin. Je ne vous fais pas découvrir ça. Donc, on s'arrête juste au niveau de la rédemption. Je vous donne l'accès, accéder à ma maison, vous arrivez et vous vous arrêtez juste à l'entrée. C'est ça la rédemption. Mais il faut maintenant accéder. Il faudrait que nous croyions pleinement en ce que le Christ a fait pour vivre pleinement la plénitude de Dieu en nous. Les avantages du royaume, les avantages, les mystères du royaume. Connaître c'est-à-dire la sagesse, les trésors de la sagesse et de la connaissance divine. C'est-à-dire lorsque vous y accédez, chez moi, je vous ouvre maintenant par exemple, le royaume par exemple, des finances. C'est comme ça avec le Christ. Si vous voulez régner avec le Christ, concernant votre business par exemple, dans votre domaine bien spécifique en tant que roi, donc vous devez connaître votre mode de fonctionnement, comment gérer par exemple les finances, la gestion des finances. Si vous êtes serviteur de Dieu, je vous ouvre l'accès, par exemple, d'une chambre, la chambre de ma fille, par exemple, prenons ça comme ça, c'est le domaine, par exemple, de la puissance de Dieu. Vous voyez? Donc, la rédemption nous donne l'accès. On a l'accès au royaume. Maintenant, on doit découvrir les mystères de ce royaume. On doit découvrir le mystère de ce royaume. Mais la Bible nous dit ici, dans Ephésiens 4, 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Donc, ça veut dire que le fait que je vous donne juste l'accès à la rédemption donc la porte d'entrée de ma maison, vous vous arrêtez juste là, vous n'avez aucune connaissance de ma maison. Donc, votre intelligence est obscurcie parce que vous avez la connaissance d'autre chose. D'où vous venez, vous ne connaissez pas ma maison. Vous allez dire que je suis arrivé chez docteur Mian Ginette, mais vous ne connaissez pas chez moi. Vous êtes juste arrêté au niveau de ma porte d'entrée, la porte principale de ma maison. Voilà. Mais vous n'avez pas accès au mystère de ma maison. Vous n'avez pas accès à mon intimité. Vous n'avez pas accès à ma connaissance. Vous n'avez pas accès au mystère de la sagesse et de l'intelligence divine. Des trésors de la sagesse et de la connaissance divine. Bien-aimés dans le Seigneur. J'aurai le temps de bien expliquer certaines choses, n'est-ce pas? Parce que c'était juste, j'ai lancé les dés, j'ai jeté les dés juste pour parler, n'est-ce pas, de la rédemption, parce que c'est un thème très capital. C'est le soubassement, c'est le fondement même du christianisme, de notre foi.
Mais il faut que notre intelligence qui est obscurcie, qui a d'autres connaissances qui n'ont rien à voir avec le Christ, n'est-ce pas, qui fait que nous soyons étrangers à la Zoé de Dieu, à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux. Donc vous êtes ignorants, que vous ne connaissez pas chez moi, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous voyez? Donc, on va faire une dernière prière pour dire à Dieu, Seigneur, je veux pleinement vivre les richesses que tu as déposées en moi. Lorsque Dieu te créait, le souffle qu'il a mis en toi, et lorsque tu as reçu le Seigneur, le livre de vie, ta vie, le plan de Dieu a été ouvert. Tu es appelé à découvrir cela. Appelé à découvrir les trésors de la sagesse et de l'intelligence divine qui sont dans ton esprit. Ce n'est pas un serviteur de Dieu qui va, n'est-ce pas, ouvrir. Il peut t'aider, t'orienter à prier. Mais c'est toi, dans l'intimité avec le Seigneur, à découvrir ce que Dieu a déposé en toi, dans ton esprit. À méditer la parole de Dieu. Prions, Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Parce que autrefois, nous étions dans l'ignorance. Autrefois, nous ne te connaissions pas. Autrefois, nos livres de vie étaient fermés. Gloire soit rendue à Jésus. Parce que le livre de vie a été ouvert. Les sceaux ont été rompus au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que je vais monter en dimension avec toi. Monter dans la connaissance avec toi. Au nom de Jésus. Mon intelligence est obscurcie. Mon intelligence est vide. Mon intelligence est dans la connaissance des choses de ce monde à cause du péché. Mais ce soir, je viens prendre la décision, Seigneur, de ne plus être étranger à la vie de la Zoé de Dieu, à la vie de Dieu. Je ne renonce à l'ignorance au nom de Jésus. Je veux connaître le Christ. Je veux connaître le Dieu, car le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, entrer dans la vie éternelle, c'est de connaître le Père, c'est de connaître le Fils. Je veux connaître le Père, je veux connaître le Fils, connaître le Père, connaître le Fils, au nom de Jésus, afin de régner, afin de dominer, sans la connaissance du Père, sans la connaissance du Christ, sans la connaissance de la parole de Dieu. Oh Père, je subirai sur cette terre des hommes. Il y a d'autres qui marcheront sur moi. Les esclaves resteront sur les chevaux. Et moi, je resterai à terre. Au nom de Jésus, Seigneur, je suis appelé à régner. Je suis appelé à dominer. Au nom de Jésus, parce que je fais partie du royaume. Au nom de Jésus, Seigneur, je dépose mon cœur sur l'autel de la grâce. Je renonce à l'endurcissement du cœur. Je refuse cela au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, façonne mon cœur, façonne le cœur de mon frère, façonne le cœur de ma sœur. Je nous déposons nos cœurs, Seigneur, remplis de rancune, remplis d'orgueil, remplis des œuvres de la chair. Nous déposons nos cœurs sous l'autel de la grâce, sous l'autel de ta justice, afin que tout ce qui est, Seigneur de Tout-Puissant, endurcissement du cœur, Seigneur, soit, Seigneur de Tout-Puissant, banni, détruit, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, au nom de Jésus. Ta parole, Seigneur, déclare, Seigneur, oh Dieu, que le Christ marchait devant Dieu avec l'Esprit et la puissance. Seigneur, laisse que, Seigneur de Tout-Puissant, que nous puissions marcher en esprit, car le juste vit par la foi. Oui, Père, un fils marche par l'esprit. Nous voulons marcher par l'esprit et exercer la puissance de Christ, Seigneur, dans nos vies, dans notre entourage, partout où nous passons, partout où nous mettons pied, au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, agis en nous. La puissance de Dieu puisse agir pleinement en nous. La puissance de Dieu puisse agir pleinement en nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acte 10, verset 38 dit ceci. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, l'empire du diable, Seigneur. Seigneur, car Dieu était avec toi. Oui, Seigneur. Oins-nous, Seigneur, de ton esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Et Saint-Esprit corrige-nous. Le Saint-Esprit dirige-nous. Le Saint-Esprit enseigne-nous. Le Saint-Esprit parle-nous. Saint-Esprit le paraclet. Saint-Esprit le meilleur enseignant. Saint-Esprit le meilleur conducteur. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Éclaire nos pensées. Éclaire nos âmes. Agis en nous.
au nom de Jésus, au nom de Jésus, là où il y avait l'intelligence obscurcie, oh Saint-Esprit, que notre intelligence, Seigneur, soit éclairée, éclairée par la connaissance, éclairée par la lumière, éclairée par la sagesse, éclairée par l'intelligence divine. Au nom de Jésus, nous renonçons à l'ignorance, nous voulons la connaissance, nous sommes assoiffés de ta connaissance, au nom puissant de Jésus. Merci Père pour ce soir. Nous te rendons grâce, nous te disons merci parce que nous voulons vivre pleinement, oui Seigneur, la plénitude de Christ en nous, la plénitude divine en nous. Nous voulons que cette plénitude puisse se manifester, s'extérioriser en nous au nom de Jésus. La rédemption, Père, est juste la porte d'entrée, est juste la porte principale, est juste l'accès, Seigneur de Tout-Puissant, au mystère du royaume. Nous voulons découvrir pleinement le mystère du royaume. Nous voulons régner, nous voulons être des bâtisseurs. Nos nations nous attendent au nom puissant de Jésus. J'aimerais faire une dernière prière avec nous. Prier pour tous les pays qui sont dans la détresse, les pays qui passent par des tumultes, qui passeront par des élections, notamment la Côte d'Ivoire. Prier pour la RDC, prier pour le Cameroun également, prier pour Israël. Priez pour ton frère, ta sœur qui ne connaît pas le Seigneur. Élevons nos voix, prions pour ces pays. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour les pays d'origine que tu nous as donnés. Oui, Seigneur, ce sont des terres bénies. Ce sont des terres que tu nous as données. C'est notre héritage. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné cet héritage. Mais il faudrait que nous puissions être des fils et des filles. Grandir en maturité, grandir dans ta connaissance, avoir l'intelligence, Seigneur Dieu Tout-Puissant divine, pour régner, pour dominer. Nous refusons de vivre comme des esclaves, que les étrangers viennent régner dans notre terre que tu nous as donnée en héritage. Nous voulons véritablement, Seigneur, oh Dieu, marcher selon ta volonté. Nous nous plions à ta volonté au nom de Jésus. Seigneur, nous implorons ta grâce, ta miséricorde dans les différentes nations où il y a la guerre, Seigneur. Toi, tu es le Dieu de paix, qui est la paix. Que les fils puissent s'élever, des bâtisseurs puissent s'élever. Oui, Seigneur, nous refusons les spectateurs, ceux qui sont assis, des consommateurs qui ne foutent rien. Ils sont là juste pour consommer. Seigneur, tu veux que des fils puissent se lever, les innovateurs, des créateurs, Seigneur, qui viennent avec des nouvelles idées, qui viennent implémenter, Seigneur, oh Dieu, afin que ces nations se lèvent, afin que nos nations se lèvent, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous recommandons Israël en tes saintes et divines mains. Seigneur, qu'il puisse avoir la paix en Israël. Nous bénissons ton Saint-Nom ce soir. Que cette soirée soit bénie au nom de Jésus. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur, reçois le Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur afin de vivre la vie de Dieu en toi, la Zoé de Dieu en toi, au nom puissant de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour ce soir. Que la paix du Seigneur règne chez vous, règne dans vos maisons, dans vos cœurs. Et demain, et pour toi et moi, parce que nous vivons dans le royaume et tout est déjà accompli à la croix. Nous ne sommes plus dans le passé ni dans le futur, mais nous sommes dans le présent parce que le Père nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans le lieu céleste. Il n'a pas dit il nous bénira, mais il a dit il nous a bénis. C'est déjà le passé composé. Que nos mentalités changent et que le Christ règne pleinement dans nos vies, dans tout ce que nous entreprenons, dans la vie de nos enfants, dans nos nations, au nom de Jésus. Abondance dans vos maisons. Shalom à vous. Paix et grâce.